Bien quoi l'MK Team, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous traduire la conférence de presse de Conor McGregor et de Cowboy Cerrone. Je vous l'avais promis hier après avoir traduit la conférence de presse du rematch entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Aujourd'hui, on va s'y mettre pour la conférence de presse de McGregor et de Cowboy Cerrone. D'ailleurs, pendant la vidéo, je pense que je vais juste prononcer Cowboy, puisque certains me disent que ça se prononce Cerrone, d'autres me disent Cerrone, moi je préfère dire Cerrone, mais en gros, on va prononcer Cowboy. Alors pourquoi est-ce que c'est si important ce combat lors de l'UFC 246 entre McGregor et Cowboy? Tout simplement parce que c'est le grand retour d'Inotorious à l'UFC, un peu plus d'un an après sa dernière défaite contre Khabib Nurmagomedov. Du coup, les fans de l'Irlandais s'attendent à une victoire pour sonner vraiment son retour. Mais attention tout de même, puisqu'en face, il y a Cowboy qui est un sacré client. Alors c'est vrai que de nombreuses personnes se permettent de sous-estimer Cowboy, mais il faut savoir qu'il détient tout simplement le record de victoires et de KO à l'UFC. Alors juste avant de traduire cette conférence de presse qui s'annonce elle aussi mythique, je vais bien évidemment vous demander de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour me permettre justement de continuer à faire plus de vidéos. N'oubliez pas également de me suivre, et ça c'est très important, sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Tous les liens sont en bas dans la description. Alors pourquoi c'est si important de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux? Tout simplement parce que ça vous permettra de suivre l'actualité sportive et puis également de me dire quelle vidéo et quelle thématique vous voulez que j'aborde dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. On va maintenant passer à la traduction de la conférence de presse de McGregor et de Cowboy pour l'UFC 246. C'est parti. I don't think I've changed too much throughout it, you know. Granted, different opponents, different circumstances, but I'm in a position right now where I'm very, very excited to be here, and I'm very eager to perform for the fans on January 18th. I've got a solid opponent in front of me and a veteran of the game, and I'm just in a good spot, and that's it. I don't think I've changed or altered or you know, I'm just committed and focused and happy to be here. My life has changed here in America, you know, so I'm very grateful for this country, and I'm very honored to be here and to perform for the people, you know. I'm an entertainer, a fighter and an entertainer, and to come here and entertain these people is something that gets me up in the morning, so I'm very happy. C'est sûr que pour divertir les fans de MMA, on peut compter sur Conor McGregor. Ça avait justement amené un débat, puisque pour le précédent combat contre Khabib, bon, le trash talk qu'il avait vraiment, pour moi, était beaucoup trop loin, puisqu'on était tombé dans des conversations nationalistes. Ah oui, l'Irlande est meilleure que la Russie, et Khabib, ouais voilà, mais la Russie est un plus grand pays que l'Irlande. Bref, ça reste du sport. Donc c'est vrai que moi-même je suis assez partagé. C'est vrai que le trash talk de Conor McGregor est généralement très divertissant, et c'est vrai qu'on a besoin de ce genre de personnalité forte pour promouvoir un combat, voire pour promouvoir un sport, tant que ça reste dans le respect. I've had my back and forth with Donald throughout the years, right? The last time we spoke to each other or even saw each other would have been at that press conference many years ago. So much has changed since then, right? I was the interim featherweight world champion at the time. Donald predicted I wouldn't get through Aldo. I got through Aldo. He predicted I was too small for the 155-pound division. I conquered that division. You know, we've had a good back and forth, myself and Donald. And as time has gone on, you know, he's become a family man. Obviously, you've seen him compete so many times. It's hard not to respect Donald right now at this stage, and he has my respect. And although there will be blood spilled on January 18th, it will not be bad blood. And for the Mystic Mac prediction, it will be a KO. On voit vraiment que McGregor est revenu avec un nouvel état d'esprit, il respecte énormément Cowboy, et ça fait plaisir à voir. Franchement, c'est ce qu'on veut voir. Ok, encore une fois, je me répète, mais le trash talk c'est bien parce que ça divertit, on a envie de voir de l'humour, des pics un peu comme hier avec Wilder et Fury, mais ça doit toujours garder cette notion de respect, cette base de respect, c'est super important. Par contre, Cowboy là avec son chapeau de cowboy, justement c'est le cas de le dire, bon, on le voit quasiment pas, du coup on dirait un personnage que t'as pas encore débloqué sur Tekken ou Mortal Kombat. Franchement, ça le fait, il est super charismatique. For all you analysts and experts that are asking these questions, you would be fucking stupid to think this man doesn't have a wrestling defense or some kind of grappling defense. So for me just to walk in and be like, oh, I'm gonna just take him down and submit him, get a fucking real life, man. We gotta go in there, we gotta fight our asses off. That's what's gotta happen. I take both, you know, I'd have both. I would like that bad motherfucker title, that belt, and then I'd like the gold. You know, for me the gold is has a bit more significance to it, especially since the way the BMF fight finished. I thought we were robbed of a classic contest there. I thought it was only kicking into gear rounds 4 and 5.
But they're both exciting bouts. I'd say probably the more exciting of the bout would probably be myself versus Jorge from a stylistic standpoint. Clairement. Usman kind of has the similar style of Khabib, you know, the snip, the jockstrap style. So. Honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi, le combat que j'aimerais voir, c'est McGregor-Jorge Masvidal, parce que les deux ont vraiment un striking très largement supérieur. Donc on pense vraiment que si un McGregor-Masvidal se fera, on sait pratiquement sûr et certain que ça finira sur KO. No, I don't think he's looking past me at all. I mean, as we're training, as our That's one hell of a coat, Donald. My God. I gotta give credit where credit is due. You know what I mean? I don't know whether you've outdone me. I've got lions on the inside of my baby here. You know what I mean? But that's a damn good coat, brother. What is it now? Is it crocodile or? it's Wesh, c'est quoi ça? Python, good man. C'est magnifique, ma chérie. We prepare to beat our opponent at our worst, right? So for him to say he's got the flu, whatever, good. I fucking hope so, man. I hope you're ready. I hope you're ready, right? Because I'm coming. He knows it. He's coming. We're gonna blow the fucking roof off this place, you guys. You don't understand. I'm so excited for this fight. So excited. Fighting is just what I do. It's, you know, I love it to death. It's my passion. So by saying it's not my everything, I just like to live fucking life. So if fun comes into my training, I'm gonna go have the fun for sure. But every day we train, every day we focus. It's just like this man, he hasn't been a year and a half since I'm sure he trains almost every single fucking day. So it's just what we do. It's in our nature. We're the last dying breed of some last fighters, man. So it's cool to be here and share the octagon with this man. So no different approach then for Hell this camp. no. Still having fun, kicking ass, and doing what I love. I'm certainly more focused this camp and a bit more aware. And I've followed what I said I should do with this camp, and it's helped me leaps and bounds. So, but my internal, I'm still the same young kid that I always am. Still a passionate young man and still reaching for the stars and aspiring to do things that have never been done before. Dans ses précédentes interviews, Conor McGregor a confié qu'il avait un petit peu abusé de l'alcool avant son combat contre Khabib. Après, un petit peu comme Deontay Wilder qui hier disait qu'avant son premier combat contre Fury, il s'était blessé à la main. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est de la communication justement pour dire voilà j'ai perdu contre Khabib parce que j'étais pas bien préparé, parce que j'ai trop misé sur la défense, pas assez sur l'attaque et parce que je me suis bourré la gueule juste avant le combat. Alors encore une fois, j'essaie de rester le plus neutre possible, je ne sais pas confirmer, personne ne saura confirmer si c'est vrai ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que McGregor a bien insisté sur le fait que face à Cowboy, eh bien on verra un Conor McGregor très très bien préparé. Oh man, it's cool to finally get what I deserve, man. It's cool. So thank you, Conor. And you're right. You do bring the biggest paydays. You do bring the biggest eyes. So fuck, why not have Cowboy Welcome, Donald. Welcome. You've earned it. You've earned that multi-million-dollar payday, and I'm delighted for you, bro. Yeah, seriously, truly. I feel I've reshaped my frame. Moving up to 170, Dana made some outlandish comments. One man's too big, and this, that, and the other. Might have lit a fire under my belly, and there was some things happening up in this division. Last time I fought in this division, I felt amazing. You know, I outlasted a triathlete, the man who's known for his cardiovascular abilities, and I dropped him multiple times inside the bout, and I'm full of energy. And now I'm back. You know, at this weight, I feel good. The fans are excited. I always love to give excitement to the fans. You know. Dana White c'est un génie, tout simplement. Dana White c'est un génie, pourquoi je dis ça? Parce que Conor McGregor vient lui-même de confirmer que ce qui lui a donné envie de retourner à l'UFC, c'était en partie la phrase que Dana White a prononcée il y a quelques mois quand il disait que pour lui, Jorge Masvidal était bien plus fort, bien plus grand comparé à Conor McGregor. C'est cette phrase qui a titillé l'ego et la fierté de Conor et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il fait son retour dans un octogone. Donc rien que pour ça, franchement, chapeau Dana White, c'est vraiment un communicant exceptionnel, un promoteur exceptionnel. On peut le critiquer sur plein de choses, mais sur ça, il n'y a rien à dire. Il a vraiment donné une nouvelle dimension au sport qui est le MMA. What do you think is the most dangerous element of Cowboy's game? You know, I can read Donald, you know, I like him a lot. He's a good guy, but I can read Donald like a children's book, to be honest. You know, he's a good fighter. He's got some good tricks up his sleeve. I know the tricks he has, and I know what he's planning and what he hopes to achieve. But we are well prepared, and you know, we'll see on the night. It's going to be a good night. I would love that Floyd rematch. I thought I'd done for what was in front of me. I thought I'd done very well. I thought of some slight adjustments. I'd have done even better. So
I feel now I could take that victory. The Manny Pacquiao, the talks have been ongoing and that. And for me, an aspiration of mine now also is to win a boxing world title. I think that would be a phenomenal feather in the cap and something I look to achieve in the future, and something I will achieve. You know, I'm back with my boxing coaches at Crumlin Boxing Club where I learned how to throw a punch. They've sat me down on my punches and we've cleaned up some things, and I'm feeling really confident in my boxing abilities. And j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que Conor McGregor a les qualités pour s'imposer un jour en boxe et pourquoi pas remporter un titre contre, je ne sais pas, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather si il fait son retour, Canelo Alvarez, bref, est-ce que vous croyez en la chance de Conor McGregor dans le monde très différent du MMA qui est la boxe anglaise? Look at history, right? They were scheduled to fight 4 times. Or 4 or 5 times or something, multiple pullouts on both sides. Even Khabib was supposed to fight Donald multiple times, pulled out I believe 3 times, something wrong with his blood and something. 4 times. 4 times, you know. So they're known for not making that walk, so that would be an accurate statement that I would have made to Dana, yes. Ça, c'est une grosse information. Donc, apparemment, si Khabib ou Tony Ferguson venaient à se blesser pour leur grand combat du mois d'avril, on pourrait voir McGregor remplacer l'un des deux. Alors, imaginez-vous si ça se produit. Moi, honnêtement, j'ai pas envie. Je veux vraiment qu'enfin ce Khabib-Tony Ferguson puisse se passer. Et ensuite, pourquoi pas avoir un McGregor-Tony Ferguson ou un rematch entre McGregor et Khabib. En tout cas, ça, c'est une grosse info. Imaginez-vous la réaction de Khabib si Tony Ferguson venait à se blesser et que ensuite, eh bien, Dana White l'obligerait à réaffronter une seconde fois Conor McGregor. Ça pourrait être assez intéressant. He's the 2-time belt-holding champ, man. So you could definitely say this is to date the toughest battle I've stepped in against, and I'm stoked, man, because this is a Cowboy. Can you fight the big fight? You never make it on the big fight. Well, motherfucker, here's the biggest one. Let's see, huh? Yeah, I certainly feel I will have the speed advantage. I'm feeling confident going in here. I'm feeling confident against anyone. I'm fully prepared, fully committed. Conor McGregor. There's no one that can touch me. You know, I birthed this game. I made this game what it is. So I'm going to go in there and remind everyone and show the world on January 18th. Voilà, c'est tout pour la traduction de la conférence de presse entre Conor McGregor et Cowboy. Dites-moi qui va l'emporter dimanche matin. Donc ce sera vers 4h du matin entre Conor et Cowboy. C'est vrai que le sentiment qui se dégage après avoir vu cette conférence de presse, c'est qu'on sent que Conor McGregor est très content de faire son retour dans un octogone. Il a changé énormément de choses aussi au niveau de sa gestion de l'image. Il est beaucoup plus respectueux, beaucoup plus amical même. J'ai presque eu le sentiment que McGregor et Cowboy pourraient être de bons vieux amis après les nombreux compliments qu'ils se sont échangés. Mais en tout cas, voilà, vous qui vous voyez s'imposer, est-ce que vous êtes team Conor McGregor, team Cowboy? J'attends vos pronostics en commentaire. Merci en tout cas de m'avoir suivi une fois de plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre en masse sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon combat et à la prochaine.